Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ici l'homme de Dieu Guy Zendon. Bienvenue sur Parole de Sagesse. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 8. Voici ce qu'il dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Donc ici, là, on nous montre l'importance de bien finir. Le plus important, ce n'est pas comment tu commences. Le plus important, ce n'est pas là où tu te trouves en ce moment, mais c'est comment tu vas terminer. La parole de Dieu nous dit, celui qui gardera la fin jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, ça me rappelle ces équipes-là qui gagnent tous les premiers matchs, mais arrivés en quart de finale ou en demi-finale, ils perdent. Et la majorité des temps, on oublie ce genre d'équipe. Parce que le plus important quand on va dans un tournoi, c'est de remporter la coupe. C'est d'être les champions. Qui l'aurait cru que Judas, le trésorier général de Jésus, devait avoir une fin très mauvaise? Qui l'aurait cru que Saül, devenu Paul, celui qui tuait et persécutait les chrétiens, est devenu l'apôtre par excellence? C'est pour te dire qu'aujourd'hui, peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, garde de l'espoir. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, sache que c'est pour peu de temps. Car si tu finis avec Jésus, c'est ça le plus important. Si tu gardes ta foi jusqu'à la fin, c'est ça le plus important. Le Seigneur va te relever de tes cendres et il va te faire triompher devant tes ennemis. Donc ne te désespère pas. Peu importe ce qui ne marche pas aujourd'hui, garde la foi. Peu importe les situations dans lesquelles tu passes. Sache qu'il y a un Dieu vivant qui regarde du haut du ciel et est prêt à agir. Mais garde la foi jusqu'à la fin. Car le plus important, c'est comment tu termines. Père éternel, nous te bénissons. Merci de nous rappeler que le plus important, c'est de garder la foi jusqu'à la fin et c'est de nous accrocher à toi. C'est toi qui connais toutes choses et c'est toi qui nous as conçus. La situation dans laquelle mon frère, ma soeur est en train de passer, Père éternel, tu vois cela et tu vas agir. Merci d'étendre ta main dans leur vie et d'apporter la bénédiction financière, la bénédiction intellectuelle, sociale, économique et spirituelle qu'ils ont besoin. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Amen.